Frères et sœurs, je ne vous cacherai pas que c'est pour moi une page d'évangile très interpellante, parce que je crois qu'aujourd'hui, on aime bien parler de la miséricorde du Seigneur dans le sens le plus étriqué du terme, c'est-à-dire « il pardonnera tout ». Comme ça, directement, il pardonnera tout. Or, aujourd'hui, il n'est pas question dans cette page d'évangile d'être pardonné de tout. Mais il est bien question de la justice de Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, disait qu'elle tenait autant à la miséricorde qu'à la justice de Dieu. Et Jésus aujourd'hui dit « Priez pour que la justice de Dieu s'accomplisse ». Alors moi je ne sais pas ce que cela évoque en vous. Je peux vous le dire pour moi. Quand j'ouvre notre mère la Sainte Télévision et que j'entends aujourd'hui les nouvelles, il y a beaucoup de choses qui me font du mal. Je n'ai pas toutes les données pour juger, mais je ne peux que voir. Quand je vois un peu la situation en France, les grèves qui sont en route, les dégâts que la grève produit, je suis d'accord, mais de voir ces gars qui luttent pour avoir un peu plus chaque mois, alors qu'il y en a qui s'enrichissent sur leur dos, je ne peux que dire, Seigneur, je te prie pour que ta justice agisse dans ce milieu-là. Priez, priez sans cesse, dit notre Seigneur, sans vous décourager pour que la justice s'accomplisse. Je ne sais plus quand c'était, mais c'était ici tout près, à Nivelles. Et je voyais un gars qui disait « Je suis dans cette entreprise depuis 40 ans et je vais me retrouver sur le trottoir. » Moi, ça me fait mal de voir ça. Parce que je me dis que derrière cet homme, il y a une épouse, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des souffrants, il y a toutes sortes de choses. La justice de Dieu, comment peut-elle venir dans le monde si la justice de Dieu ne s'accomplit pas en nous et se ne diffuse pas par nous? Je ne juge personne, je regarde, j'essaye de comprendre et de faire mon propre examen de conscience. Et toi, qu'en est-il à travers ta vie de la justice de Dieu? Car notre vie répand des lois, développe des lois. Nos vies développent des manières d'être, de réfléchir et d'agir. Alors notre Seigneur termine en disant « Quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai un peu de foi ?» Alors, nous allons bientôt arriver à la fête du 2 novembre. Donc je pense aussi à tous nos défunts. Parfois je pense à ma propre mort et je me dis, quand je serai devant toi, plutôt je dis à Jésus, quand je serai devant toi, que trouveras-tu de toi en moi, Seigneur? Car nous devons mener une vie qui répand la vie de celui en qui nous croyons. Nous sommes appelés à répandre la vie de celui qui nous fait vivre, de celui qui est notre raison de vivre. J'en viens au passage de l'Exode. Moïse vivait une vie tellement unie avec le Seigneur
que le Seigneur lui a confié la charge de sortir le peuple de l'esclavage. Ce peuple, c'est pas parce qu'il a été sorti de l'esclavage qu'il ne peut pas à nouveau se faire attaquer. Et puis ce peuple se fait attaquer et Moïse dit « Je vais monter sur la montagne et je vais intercéder, je vais prier le Seigneur pour vous. » Et Moïse est là sur la montagne, les mains ouvertes, occupé d'implorer le Seigneur qu'il répande dans son peuple sa force. Il faut prier sans cesse. Mais oui, Seigneur, te prier pour que tu répandes dans ton peuple ta force. Et quand Moïse arrêtait de prier, les combattants perdaient la force de Dieu pour lutter contre leurs adversaires. C'est terriblement intéressant. Quand Moïse laissait un peu tomber les bras, vous irez relire, le peuple perdait la force de Dieu pour combattre contre ses adversaires. Et il faut prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Alors vous comprenez, je ne m'étendrai pas sur le passage de saint Paul, mais le résumé que nous avons eu dans le verset de l'Alléluia, qui est tiré de la lettre aux Hébreux, est merveilleux. Un verset superbe. Elle est vivante, elle est efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Ça ne vous inspire pas une vie avec le Seigneur? N'avez-vous pas envie de lui dire « Mais c'est ta parole que je veux en moi. C'est par ta parole que je veux regarder ce monde. C'est par ta parole que je veux nous regarder les uns les autres. C'est par ta parole que je comprendrai les intentions de celles et ceux qui m'entourent, que je rencontre. C'est en écoutant ta parole qui est toi-même que je peux découvrir les pensées du cœur de chacun. Alors, Seigneur, remplis-nous de ta parole, qu'elle soit notre vie, et ainsi ta justice, elle se répandra dans notre monde. Et puis, Seigneur, aïe, 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 ouïe, 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 accorde-nous beaucoup d'intercesseurs quand on voit les lieux de prière qui disparaissent. On fait des pétitions pour qu'ils restent. Ah, c'est bien ces fameuses pétitions. Mais une pétition sans offrir des vies pour qu'ils restent, les pétitions ne sont jamais qu'une signature sur un papier. Aujourd'hui, peu d'éducation pensent à dire à leurs enfants « Le monde a besoin d'hommes, de femmes liés à Dieu pour que Dieu soit écouté et répandu dans le monde. » Et c'est vrai que peu d'hommes, peu de femmes aujourd'hui se lient au Seigneur pour que sa justice, pour que sa vie, pour que son esprit se répande dans le monde. Seigneur, bénis-nous. Mais Seigneur, bénis-nous. Viens vivre en chacun de nous, qu'on puisse te retrouver, t'écouter en chacun de nous. Et alors, Seigneur, ta joie sera la nôtre et notre joie sera la tienne, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.